J'ai la maladie d'Addison depuis environ 2000, les années 2000, après l'accouchement de ma fille, mais je pense que j'étais déjà malade avant. Alors cette petite vidéo, déjà bienvenue sur ma chaîne Franny vous raconte, et c'est une vidéo qui est vraiment atypique. Je tenais à la faire parce qu'en fait je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de témoignages sur cette maladie. Euh, et j'attends voilà, des commentaires, qu'on puisse partager pour ceux qui peuvent reconnaître cette maladie-là, et surtout pour de l'encouragement que je peux faire à ceux qui sont atteints de cette maladie. Le problème, c'est qu'elle est souvent très mal diagnostiquée et un petit peu tard. Voilà, donc moi maintenant, ça fait 24 ans qu'elle a été diagnostiquée, mais je suis tombée du coup très très bas. J'ai cru vraiment que mes derniers jours étaient venus. Je vous mets un petit QR code, voilà, en haut de cette vidéo. Vous allez pouvoir savoir exactement quelle est l'explication de cette maladie. Mais donc, petit message surtout plein de positivité, parce que on peut tout à fait très bien vivre avec cette maladie. Il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est qu'il faut savoir gérer ses doses de médicaments selon les émotions, selon la chaleur, selon, ça peut être toutes sortes de stress, une petite intervention d'anesthésie, même chez le dentiste. Quand on passe au bloc, là, les médecins sont tout à fait au courant. Voilà, et puis aller faire des prises de sang régulièrement. Avant-guerre, les gens mouraient de cette maladie-là parce qu'il n'y avait pas de traitement. Alors, pour ceux qui ont diagnostiqué cette maladie-là, message vraiment positif en vous disant, oui, on n'est pas vraiment pareil, mais au moins on a un traitement. Imaginez que toutes les personnes qui ont des cancers, des maladies incurables, elles adoreraient avoir une maladie qui se traite. Donc vous voyez par exemple, j'ai aussi du vitiligo, j'ai la thyroïde qui fonctionne pas non plus, mais c'est pareil, ce sont des traits. Alors le vitiligo, ça c'est juste cutané. Vous voyez là, je me suis pas maquillée. J'en ai aussi sur le menton, j'en ai aussi autour des yeux, mais voilà, ça ne m'empêche absolument pas de vivre. Après, il faut savoir qu'on peut être très fatigué, mais que ce soit la maladie d'Addison ou d'autres maladies, c'est pas facile en fait d'être dans une société et dire toujours je suis fatiguée ou pas, est-ce que les gens vont pas me prendre pour une feignante, les gens qui vous aiment ne vous jugent pas de toute façon, puis si on vous juge, tant pis, hein, c'est votre vie, et puis c'est tout. Par rapport à la fatigue en plus, euh, il faut vraiment arriver à faire ce qu'on a à faire, et c'est tout. Voilà, ben oui, un jour, ben on va vous voir faire la fête, danser, tout ça. Peut-être travailler votre jardin, je sais pas moi, ou faire des choses un peu exceptionnelles. Mais donc oui, des fois je me dis, bah, les gens ils vont se dire, bah, en fait, elle est pas si malade que ça, mais voilà, on peut tout à fait faire plein de choses, sauf qu'après on a le prix à payer. On sait qu'après, bah, va falloir peut-être plus se reposer, ou alors doubler les médicaments en forte chaleur. C'est doubler les médicaments, etc. Donc, il faut vivre pour soi, se ménager. Et ça, vraiment, cette maladie ne raccourcit pas la vie si vous faites attention à vous, à votre entourage. Voilà, il ne faut pas s'entourer non plus de situations trop stressantes quand on peut. Il y a des fois, c'est pas facile, hein. Il y a des moments de la vie, du travail ou autre, où c'est compliqué, mais il faut savoir se ressourcer. Voilà, donc c'est une maladie donc hormonale.
comme vous allez voir peut-être la petite explication. Donc les surrénales, ce sont des glandes qui chapeautent les reins, et qui vous donnent toutes les hormones dont vos organes ont besoin, dont l'adrénaline par exemple, toutes les hormones qui combattent le stress. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas normal, qui a un sportif ou vous qui avez une émotion ou autre qui n'avez pas de cette maladie-là, vos glandes surrénales vont vous donner par exemple de l'adrénaline pour pouvoir supporter le stress, les émotions. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a tout un tas d'hormones bien sûr. Donc il y a aussi le sodium qui n'est pas vraiment transporté par le sang, donc on doit prendre des médicaments. Et là par exemple c'est à vie, voilà, on ne peut pas s'en passer. Sans ces médicaments là, effectivement on ne peut pas vivre, mais c'est des médicaments qui sont accessibles, remboursés bien sûr, et voilà, qui ont une efficacité à 100%, voilà. Alors bon, moi j'ai en plus le syndrome de Schmitt, c'est-à-dire que j'ai ma thyroïde qui s'est arrêtée en même temps. Et donc, en plus, quelques temps après, il y a environ 8 ans, j'ai attrapé aussi, enfin, attrapé, non, j'ai été diagnostiquée fibromyalgie. Allez, quelque chose de plus. Ça m'a embêté beaucoup plus que la maladie d'Addison, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à gérer. Donc ça redonne encore plus de fatigue, des douleurs, des douleurs un peu partout. Et moi j'ai été à des moments à marcher avec des béquilles. Et heureusement j'ai un médicament qui est un antidépresseur, voilà, qui a pu en fait gérer un petit peu les synapses du cerveau qui me donnent des mauvaises indications en fait. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous allez avoir une émotion à gérer, vous allez avoir des douleurs dans les cuisses, vous ne savez pas pourquoi, ou alors ça peut être des problèmes aux yeux, c'est surtout les douleurs et la fatigue, mais extraordinaire, quoi. Enfin, extraordinaire, c'est insupportable. Heureusement, donc j'ai eu un médicament qui m'a sauvé quand même, hein, parce que je me voyais perdue par cette fibromyalgie. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé les vidéos. Parce que je me suis dit, mais bon sang, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je me sentais plus capable d'aller marcher, juste pour promener ma chienne, faire du jardin, tout était extrêmement douloureux, fatigant. Donc du coup, je me suis lancée dans les vidéos. Et en même temps, donc j'ai pu rencontrer à l'hôpital Cochin, c'était le docteur Legendre, qui est un spécialiste des maladies rares, qui m'a donné ce traitement et qui me va très bien. Certaines personnes, par exemple, ne sont pas sensibles à ce médicament-là et du coup traînent cette maladie-là avec beaucoup d'handicap. Les pauvres, je les plains vraiment. Donc, moi, je peux dire, et en plus, c'est un petit peu associé avec ma maladie d'Addison, certaines conditions peuvent être les mêmes pour la fatigue. Donc, je cumule un peu les deux. Parfois, je ne sais pas si c'est un petit peu la fibromyalgie, si ça peut être aussi la maladie d'Addison. Donc, j'y vais par élimination un petit peu. J'augmente un petit peu mon cortisol pour la maladie d'Addison. Si je vois que ça va pas, et en fait, je sais que c'est aussi la fibromyalgie. Je fais des prises de sang pour regarder quand même la TSH pour ma thyroïde. Et voilà, donc, mais c'est un message que je tenais à dire positif, parce que, voilà, il y a tellement de maladies incurables qui font très peur. Et tant qu'on a, en fait, possibilité de se soigner, on a de la chance. Voilà, donc je tenais vraiment à faire ce témoignage.
voilà, d'encouragement pour ceux qui peuvent avoir la maladie d'Addison, pour information aussi, pour ceux qui me connaissent. Moi, ça ne m'empêche pas, par exemple, de travailler. J'avoue que là, j'ai 54 ans. J'avais fait un 80% de travail il y a 2 ans. Là, j'ai repris du 100%. C'est un petit peu dur, mais je pense que je vais reprendre l'année prochaine un 80% ou 90%. Alors, c'est une maladie qui est reconnue, MDPH. Ça vous donne droit, par exemple, justement à pouvoir travailler à 80% ou autre, mais ça ne, vous avez le droit de le demander et de travailler et qu'on vous l'accepte. Ça ne veut pas dire qu'on va vous rémunérer, qu'on va vous payer pour rester plus tranquille chez vous. Pas du tout, hein. En revanche, bon, si vraiment ça va pas, comme j'ai eu des fois, parfois des crises de fatigue, etc., eh ben, je suis arrêtée un petit peu. Ça m'est arrivé hein, de passer 15 jours arrêtée. Et même au début de ma fibromyalgie, parce que ça a été un grand parcours, parce qu'avant qu'on soit détecté fibromyalgie, on a un tas d'examens à faire, neuropathiques, des IRM pour voir, j'étais suspectée d'avoir une sclérose en plaques, on ne savait plus trop, voilà, donc ça a été extrêmement long. Donc il y a eu des moments où j'ai été arrêtée plus d'1 mois et à plus pouvoir mais me rester debout 10 minutes. Voilà. Et par contre, une fois que je suis passée, j'ai passé une semaine pratiquement au lit, je me suis donné des défis. Allez, tu restes 10 minutes debout, c'est bien. Au début, c'est même 5. Après, bon, tu fais ta vaisselle et après tu bois un café, mais tu essaies de rester debout. Et après, petit à petit, on remonte. Quoi qu'il arrive, dans les grosses fatigues, en ce qui me concerne, ce qui a toujours marché, c'est ça. C'est de me dire, j'ai déjà eu ces grosses crises de fatigue, je m'en suis relevée et surtout voir les progrès qu'on peut faire. Voilà, alors il faut se forcer bien sûr à marcher. Moi je marche beaucoup, j'essaie d'entretenir mon jardin, je fais plein de choses. Il faut reconnaître aussi la vraie fatigue. Si c'est une fatigue où on sent ça va pas le faire, il faut tout arrêter et se reposer, vraiment. Parce qu'il y a la fatigue aussi de j'ai la flemme, ça c'est autre chose. Mais on arrive à savoir. On a la fatigue aussi comme tout le monde. Ça c'est très difficile aussi parce que dans votre entourage, tout le monde va vous dire oh ben, je suis fatiguée, tout ça, moi aussi j'en ai marre, j'ai mal dormi. Alors du coup on n'est pas crédible parce que entre la fatigue et l'asthénie, c'est deux choses très très différentes. Voilà, il faut savoir que on peut être extrêmement fatigué, c'est-à-dire que vous avez besoin de vous allonger. Moi, par exemple, d'être assise à faire un repas avec tout le monde, c'est quelque chose qui va m'épuiser. Mais bon, voilà, on ne le dit pas. Après, on va s'allonger et c'est tout. Et franchement, la vie vaut d'être vécue. Voilà, j'ai la chance que mes enfants me connaissent, ma famille aussi. Et donc, je ne vais pas me sentir trop jugée. Voilà, ben, pas du tout d'ailleurs, hein. C'est plutôt moi parfois qui me dit oh ben non, faut peut-être pas que j'en parle trop, que je montre, etc. Mais voilà, c'est psychologiquement, il faut vraiment pouvoir se sortir de la culpabilité, voilà, et se dire qu'en des moments, voilà, ça va pas, mais il y a d'autres moments où tout va mieux, où on a plus la santé, ou l'énergie, etc. Voilà, on peut entourez-vous aussi d'un bon endocrinologue pour ceux qui ont cette maladie-là. Voilà, s'entourer d'un bon médecin. Moi, j'ai eu de la chance aussi. Mon médecin traitant m'a toujours cru. Quand je suis arrivée, alors, c'était pas le même, hein, à l'époque, non, non, le médecin traitant que j'ai eu, il a manqué de me faire mourir, hein, parce que il me disait, oh ben non, c'est la tête, etc.
je le dirai jamais assez, j'ai ma grande sœur qui m'a sauvé la vie. Mes parents sont venus, enfin du moins pour m'aider, il y avait ma grande sœur, et elle m'a dit, je ne te laisserai pas. J'étais en train vraiment, mais de mourir. J'avais 8 de tension, j'avais pas de traitement, j'étais pas diagnostiquée de cette maladie d'Addison parce qu'ils ne savaient pas ce que j'avais. Et ma sœur m'a amenée chez un médecin. Et elle m'a dit, de toute façon, je ne partirai pas sans que je sache ce que tu as, sans que tu ailles dans une maison de repos. Bon, bref. Elle m'a amenée chez un autre médecin. Faut pas hésiter à changer de médecin quand ça va pas. Quand on sent que ça va pas, on n'est pas marié avec un médecin. Lui, il a sa vie, vous avez la vôtre. Donc, après tout simplement la bonne prise de sang, on a su ce que j'avais. J'ai été hospitalisée dans un service d'endocrinologie. J'ai été relevée et tout a été bien. Bon, ensuite, pour mon médecin traitant actuel, parce que le médecin traitant que j'avais eu, donc, il était parti à la retraite. J'ai eu donc après ma fibromyalgie, j'ai eu énormément de chance. Ce médecin-là m'a toujours cru. Quand je lui ai dit je suis fatiguée, il y a quelque chose qui ne va pas, il m'a toujours cru parce que je n'ai jamais abusé de ma situation aussi par rapport à ma maladie aussi, Addison ou autre. J'ai toujours travaillé. Si j'allais pas au travail, c'est parce que vraiment ça n'allait pas. Et donc il m'a toujours cru et je l'ai toujours remercié pour ça. Voilà, sauf qu'à des moments, il était complètement perdu lui aussi. Il savait pas trop ce que j'avais par rapport cette fibromyalgie ou pas. Donc à force, c'est lui qui m'avait trouvé le médecin des maladies rares à l'hôpital Cochin. Et donc je suis allée le rencontrer, ce docteur, avec un dossier, un classeur de diagnostic, non pas de diagnostic, de prise de sang, IRM, de visite chez les endocrines, chez les neurologues, IRM, etc. Voilà, donc c'est une vidéo un peu podcast, je vais dire, de témoignages, voilà, de témoignages positifs. Et par contre, j'avais contacté aussi, je voulais vous dire, il y a une association surrénale qui existe pour la maladie d'Addison. Vous pouvez les contacter. Ils sont présents pour toutes les questions que vous pouvez avoir à leur demander. En revanche, moi, après, pour moi, il a été bénéfique que je m'en éloigne parce que il faut aussi que j'arrive à, comment vous dire, ça ne m'aidait plus. Ça ne m'aidait pas parce que ça me remettait tout le temps quand j'avais la lettre, etc. C'est très bien, vraiment. C'est quelque chose de personnel que je vous dis. Ça me rappelle trop que je suis malade et parfois j'aime bien l'oublier aussi un petit peu. C'est bien. Voilà. Et bien que je l'oublie pas puisque chaque jour je dois prendre mon traitement, etc. Mais déjà, c'est très rare que j'en parle. Et là, je prends le pli d'en parler carrément sur YouTube. Mais je sais que je suis une jeune fille sur YouTube qui fait des petits contenus intéressants. Et j'ai compris qu'elle avait la maladie d'Addison aussi. Et elle a un peu de mal à se lancer sur ce témoignage. Voilà, et je lui souhaite beaucoup d'encouragement pour le faire. Je serais ravie d'ailleurs. Alors peut-être que je me trompe, qu'elle n'a pas la maladie d'Addison, mais d'après les petites choses qu'elle dit sur sa vidéo, je pense que c'est ça. Donc évidemment, je ne vais pas vous dire qui c'est parce que je peux peut-être me tromper. Voilà. Écoutez ce témoignage. J'espère. Alors c'est pas pour faire une audition ou autre. Voilà. C'est un témoignage que je laisserai sur YouTube parce que moi j'ai cherché des témoignages. Il n'y en a pas énormément sur cette maladie-là.
Voilà, et donc ce sera le mien que je laisserai sur YouTube avec plein de positivité. Voilà, ça fait 34 ans. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Mais oui, ça fait 30... oui, non, non, pardon, ça fait 24 ans, voilà. 24 ans, même 23 plutôt le temps, enfin aussi 24 que j'ai été donc diagnostiquée. 24 ans et voilà, ma vie n'est pas en danger pour autant. Je vous souhaite de bonnes continuations, quoi qu'il arrive dans votre vie. Battez-vous pour les belles choses et voilà, écartez un petit peu les sombres idées ou alors les gens qui puissent vous juger, ceux qui pourraient peut-être pas faire de vous quelqu'un, une priorité, ou c'est pas ce que je veux dire vraiment. Protégez-vous, voilà. J'ai la télécommande à la main parce que ça m'a pris, mais vraiment, je pense depuis longtemps à faire cette vidéo. Et puis je suis là sur mon canapé un soir et j'ai eu envie, comme ça, allez, de me lancer, de faire cette vidéo. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour des choses beaucoup plus légères. À bientôt. Petite chose importante, les médicaments parfois font grossir. Moi, les miens, j'ai un combo de médicaments et qui donnent faim et qui font grossir. Voilà, donc c'est important de se bouger et puis d'accepter. Voilà, après, bon, maintenant, je me dis qu'à 54 ans, je vois à peu près mon entourage. Souvent, on prend de toute façon un peu de poids. Souvent, on a aussi des douleurs, l'arthrose, tout ça. Donc, finalement, on se plonge un petit peu dans le monde de tout le monde. Voilà. Et puis, vraiment, il vaut mieux avoir quelques kilos de trop, même si ça fait un peu mal quand on regarde les photos. Ça rime en plus. Mais de pouvoir être soigné. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Je vous embrasse. Et la prochaine fois, ce sera une vidéo autre.